Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous la regardez. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas dans mon entreprise, c'était un mardi d'avril. Ce n'était rien de dramatique, juste une sensation, un changement subtil dans l'atmosphère des bureaux que j'avais bâtis à partir de rien il y a plus de 30 ans. En traversant l'espace de travail ouvert du cabinet de conseil Harris, j'ai remarqué comment les conversations s'arrêtaient à mon approche, comment des employés qui me saluaient chaleureusement m'offraient désormais des sourires crispés avant de détourner rapidement le regard. Ce n'est probablement rien, me suis-je dit en lissant mon tailleur bleu marine alors que je me dirigeais vers mon bureau d'angle. À 62 ans, j'ai développé une capacité presque surnaturelle à sentir les ennuis avant qu'ils ne se matérialisent complètement. Mon mari, Thomas, appelle cela mon sixième sens et plaisante en disant que je peux sentir une irrégularité financière à 1 kilomètre à la ronde. Bonjour, maman. La voix de Léo a percé mes pensées alors qu'il sortait de la salle de conférence. Sa grande silhouette était impeccablement vêtue d'un costume de créateur qui coûtait probablement plus que ce que la plupart de nos employés gagnent en une semaine. À 35 ans, mon fils est devenu un bel homme avec le charme de son père et ce que je croyais autrefois être mon propre sens des affaires. Léo, ai-je hoché la tête, remarquant qu'il n'était pas seul. Sa femme, Evelyne, est apparue derrière lui, élégante comme toujours, dans une robe rouge qui oscillait habilement entre le professionnel et le prêt-à-porter de défilé. Rebecca, ma chérie, Evelyne m'a fait la bise sur les 2 joues, son parfum signature laissant un nuage de senteurs coûteuses dans son sillage. Nous venons de terminer la réunion avec les Durand. Un succès absolu. Ils augmentent leur contrat de 30%. Les Durand, ai-je froncé les sourcils, mais leur révision n'était pas prévue avant le mois prochain. Quelque chose a traversé le visage de Léo, si bref que je l'aurais manqué si je n'y avais pas prêté attention. Ils ont appelé la semaine dernière pour l'avancer. Je m'en suis occupé car tu étais occupé avec le dossier Leclerc. Je vois. Je ne me souvenais pas d'avoir été particulièrement occupé avec le dossier Leclerc. En fait, je n'avais pas parlé au Leclerc depuis des semaines. Mais avant que je puisse approfondir, Léo a habilement changé de sujet. En parlant de ça, comment ça s'est passé? Papa a dit que tu t'inquiétais de leur plan d'expansion. J'ai laissé la conversation dériver, prenant mentalement note d'appeler moi-même les Durand plus tard. Ça s'est bien passé. Ils ont accepté une approche plus conservatrice pour le premier trimestre. Toujours la prudence incarnée, a souri Evelyne, ses dents parfaites brillant. Léo et moi disions justement que l'entreprise pourrait bénéficier de quelques risques plus calculés ces jours-ci. Le marché récompense l'audace. Le marché punit aussi l'imprudence, ai-je répondu doucement, une chose que j'ai apprise en 30 ans à maintenir cette entreprise rentable à travers 3 récessions. Le sourire d'Evelyne est resté figé, mais ses yeux se sont notablement refroidis. Bien sûr, votre expérience est inestimable. La façon dont elle a hésité avant le dernier mot m'a glacé le sang. Ce n'était pas la première fois que je sentais une certaine condescendance de la part de ma belle-fille, mais dernièrement, cela semblait plus prononcé. Nous devrions y aller, a interjeté Léo en vérifiant sa Rolex, une nouvelle, ai-je remarqué. Quand avait-il remplacé la montre que Thomas et moi lui avions offerte pour son 30e anniversaire? Nous avons ce déjeuner avec les Moreau. Les Moreau? Ai-je encore froncé les sourcils? Ce sont des clients. Ne devrais-je pas être là? Just un déjeuner social, maman. La fille de David. Moreau et Evelyne étaient à l'école ensemble. Rien de professionnel. Je les ai regardés partir. La main d'Evelyne possessivement sur le bras de Léo, son bracelet en diamant captant la lumière. Le bracelet était nouveau, j'en étais certaine, tout comme la montre que portait Léo et la voiture de luxe dans laquelle ils étaient venus travailler ce matin. Le salaire de mon fils est généreux, mais pas à ce point. Le poste de directrice marketing d'Evelyne est bien payé, mais loin de justifier leur collection apparemment sans fin de produits de luxe. Quelque chose ne collait pas. Au lieu d'aller à mon bureau, j'ai changé de direction et me suis dirigé vers le service de la comptabilité. Normalement, j'aurais convoqué Sarah Dubois, mon assistante de longue date, mais quelque chose me disait de garder mes préoccupations pour moi pour l'instant. Madame Harris, Marc Fournier, le chef comptable, a semblé surpris de me voir. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je pensais juste passer voir comment ça va. J'ai souri chaleureusement, notant comment les yeux de Marc dardaient nerveusement vers la porte. J'aimerais voir les rapports de dépenses trimestriels, si cela ne vous dérange pas. Les rapports de dépenses. La pomme d'Adam de Marc a bougé alors qu'il déglutissait. Léo les a déjà examinés la semaine dernière. Il a dit que vous preniez du recul sur les opérations quotidiennes. J'ai gardé une expression neutre malgré la vague d'alarme que ces mots ont déclenchée. Vraiment? Comme c'est attentionné de sa part de se soucier de ma charge de travail. Mais j'aimerais quand même les voir. Bien sûr, Marc a tâtonné avec son ordinateur. C'est juste qu'ils ne sont pas tout à fait finalisés. Peut-être si vous reveniez demain. Je pense que maintenant serait mieux. Ma voix est restée agréable, mais j'ai senti mes yeux se durcir légèrement. Sauf s'il y a une raison pour que je ne les vois pas.
Le visage de Marc a rougi. Non, aucune raison. C'est juste que... Il s'est interrompu, clairement en conflit. J'ai décidé de changer de tactique. Marc, vous travaillez pour cette entreprise depuis combien de temps? 12 ans maintenant? 13 le mois prochain, a-t-il confirmé. Et en ces 13 années, vous ai-je déjà donné une raison de croire que je ne serais pas juste, même lorsque des erreurs ont été commises? Les épaules de Marc se sont légèrement affaissées. Non, Madame Harris. Alors, s'il vous plaît, montrez-moi ce qui vous rend si nerveux. Avec une réticence visible, Marc a tourné son moniteur vers moi et a affiché une feuille de calcul. Léo a dit que c'était confidentiel jusqu'à la réunion du conseil d'administration la semaine prochaine. J'ai parcouru le document, mon œil exercé repérant immédiatement plusieurs irrégularités. Des factures clients qui ne correspondaient pas au montant des contrats, des honoraires de conseil versés à des sociétés dont je n'avais jamais entendu parler, des dépenses de direction qui avaient presque triplé au cours des 2 derniers trimestres. Qui a autorisé ces dépenses? Ai-je demandé en désignant une somme particulièrement importante intitulée « Recherche de marché stratégique ». Marc a hésité. Evelyne l'a fait. Léo l'a approuvé. Et quelle recherche a été menée? Je ne sais pas. Les rapports réels leur parviennent directement. J'ai fait défiler d'autres entrées, chacune plus préoccupante que la précédente. Une image se formait, mais j'avais besoin de plus d'informations avant de pouvoir être certaine. Merci, Marc, ai-je dit finalement en me redressant. S'il vous plaît, ne parlez pas de ma visite à Léo ou à Evelyne. J'aimerais les surprendre en leur montrant à quel point je suis encore impliqué dans les finances de l'entreprise. Marc a semblé visiblement soulagé de ne pas être pris entre deux feux. Bien sûr, Madame Harris. En retournant à mon bureau, mon esprit tournait à plein régime. Les rapports de dépenses confirmaient mes soupçons que quelque chose n'allait. Vraiment pas, mais ils ne racontaient pas toute l'histoire. Si Léo et Evelyne détournaient des fonds, et les preuves pointaient certainement dans cette direction, j'avais besoin de preuves irréfutables avant de les confronter. Je devais aussi comprendre toute l'étendue de ce qu'ils faisaient. Se contentaient-ils de siphonner de l'argent de l'entreprise? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? La réunion avec les Durand qui avait été avancée, le déjeuner social avec les Moreau? Des clients étaient-ils ciblés d'une manière ou d'une autre? Dans mon bureau, j'ai fermé la porte et me suis assise à mon bureau, une lourde sensation s'installant dans ma poitrine. Si mes soupçons étaient corrects, mon propre fils me volait, trahissant non seulement ma confiance, mais aussi l'héritage que j'avais bâti pour lui. La pensée était presque trop douloureuse à supporter. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Thomas. Dîner à l'atelier du goût ce soir. Léo et Evelyne veulent célébrer leurs contrats moraux. Quels contrats moraux? J'ai fixé le message. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Le déjeuner social était clairement lié aux affaires après tout. Des affaires dans lesquelles Léo ne voulait pas que je sois impliqué. J'ai répondu par SMS. Ça a l'air charmant. 19 heures, en posant mon téléphone, mon regard est tombé sur la photo de famille sur mon bureau. La remise de diplôme de Léo de l'école de commerce. Nous sourions tous fièrement, pleins d'espoir pour l'avenir que nous construirions ensemble. Tout cela n'avait-il été qu'un mensonge? Léo avait-il planifié cette trahison? Même alors, une chose était certaine. Je n'avais pas bâti une entreprise prospère en ignorant mes instincts ou en reculant devant les vérités difficiles. Si mon fils volait mon entreprise, je le découvrirais et je l'arrêterais, peu importe à quel point cela me briserait le cœur. Mais je ne le confronterais pas directement. Pas encore. D'abord, j'avais besoin d'un plan. Quelque chose qui exposerait la vérité d'une manière que même Thomas, avec son indulgence aveugle pour notre fils, ne pourrait nier. Alors que je regardais par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville, une idée a commencé à se former. Léo et Evelyne se croyaient si malins, mais ils avaient oublié un fait crucial. Bien avant d'être leur mère et belle-mère, j'avais été une femme d'affaires redoutable qui avait déjoué des concurrents 2 fois plus grands qu'elle. S'ils voulaient jouer à des jeux, je leur montrerais exactement à qui ils avaient affaire. L'atelier du goût était bondé comme d'habitude un mardi soir lorsque je suis arrivée. Thomas était déjà assis à notre table habituelle, sirotant son whisky sec. Après 38 ans de mariage, je pouvais lire son humeur à travers la pièce. Détendu, fier, complètement inconscient de la tempête qui se préparait dans notre entreprise familiale. La voilà, a-t-il souri en se levant pour m'embrasser sur la joue à mon approche. La magicienne de la finance elle-même. À peine, ai-je répondu en m'installant dans ma chaise. Je fais juste mon travail. Toujours à minimiser ton succès, a plaisanté Thomas en faisant signe au serveur pour mon verre de Chablis habituel. Léo et Evelyne sont un peu en retard. Quelque chose à propos de la finalisation des détails avec les Moreau. J'ai gardé une expression neutre. Alors, ce contrat Moreau, qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Thomas a semblé surpris. Tu n'es pas au courant? Je croyais que... Eh bien, Léo a dit qu'ils avaient ramené tout le portefeuille des Moreau. Apparemment, David a été tellement impressionné par leur présentation qu'il nous confie tous les intérêts commerciaux de sa famille.
Les Moreau étaient une riche famille locale avec des participations commerciales diverses, exactement le type de client que nous nous spécialisions à servir. Mais David Moreau était mon client personnel depuis plus de 15 ans. Pourquoi Léo et Evelyne lui feraient-ils des présentations sans que je le sache? Comme c'est intéressant, ai-je dit prudemment. David ne m'a rien mentionné de tout cela. Thomas a légèrement froncé les sourcils. Je suis sûr que Léo allait te mettre au courant. Tu sais comment c'est quand une opportunité se présente. Il faut agir vite. Avant que je puisse répondre, Léo et Evelyne ont fait leur entrée dans le restaurant comme des célébrités, faisant tourner les têtes avec leurs tenues de créateurs parfaitement assorties et leurs sourires éclatants. Le nouveau bracelet en diamant d'Evelyne scintillait sous les lumières du restaurant. Désolé d'être en retard, a annoncé Léo en se penchant pour m'embrasser sur la joue. Les Moreau avaient 1000 questions, mais nous avons conclu l'affaire. Il a levé les mains en signe de victoire. Félicitations, ai-je dit en observant attentivement son visage. Ce devait être une sacrée présentation pour convaincre David de déplacer tout son portefeuille. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Léo. De la prudence, peut-être, ou du calcul. Eh bien, Evelyne mérite la plupart du crédit. Son approche marketing révolutionne la façon dont nous approchons les clients. Evelyne s'est pavanée sous les louanges. Il s'agit de comprendre ce que les gens veulent vraiment. Les Moreau ne cherchaient pas seulement des conseils financiers. Ils voulaient du prestige, des relations, une certaine exclusivité. Elle a siroté son vin en me regardant par-dessus le bord du verre. Parfois, l'ancienne génération ne saisit pas pleinement l'importance de ces facteurs émotionnels dans la prise de décision. J'ai souri finement. Quelle chance que la jeune génération soit là pour nous éduquer. Thomas, inconscient de la tension, a levé son verre, Léo et Evelyne, l'avenir du cabinet Harris. Nous avons trinqué et j'ai pris une petite gorgée de mon vin, mon esprit traitant tranquillement ce que j'entendais. Le portefeuille Moreau valait des millions en frais de gestion seuls. Si Léo et Evelyne détournaient des clients de l'entreprise principale d'une manière ou d'une autre, les implications étaient bien pires qu'un simple détournement de fonds. Tout au long du dîner, j'ai observé Léo et Evelyne détailler leur succès, notant avec quelle prudence ils évitaient les détails chaque fois que je posais des questions directes. Thomas rayonnait de fierté paternelle, complètement séduit par leur performance. J'ai joué le jeu, riant au bon moment, posant des questions faussement impressionnées tout en cataloguant mentalement chaque incohérence dans leur histoire. Nous devrions tous aller à Courchevel pour fêter ça, a suggéré Evelyne à l'arrivée du dessert. Léo et moi regardions des chalets la semaine dernière. Nous pourrions en faire un week-end en famille. Courchevel, ai-je haussé un sourcil. Le ski de printemps, a expliqué Léo rapidement. La poudreuse est encore excellente, et nous pensions que ce serait une belle escapade familiale avant la fin du trimestre. Avant que je puisse répondre, Evelyne a ajouté. Et nous avons une nouvelle incroyable. Nous avons versé un acompte sur cette maison au bord du lac que nous visions. Vous savez, celle sur le lac des Cimes. Thomas a semblé surpris. La propriété Henderson? Mais elle était affichée à combien? 3 millions? 3,2, a corrigé Evelyne d'un air suffisant. Mais elle vaut chaque centime. Nous signons le mois prochain. J'ai pris une gorgée d'eau délibérée, faisant un calcul mental rapide. Même avec leur salaire et bonus combinés, il était impossible que Léo et Evelyne puissent se permettre une maison de vacances de 3,2 millions d'euros. Pas à moins d'avoir une autre source de revenus ou un accès à des fonds qui n'étaient pas les leurs. C'est un sacré investissement, ai-je observé doucement. Vous devez très bien vous en sortir. Léo s'est légèrement agité sur son siège. Le marché a été bon pour nous. Plus, la famille d'Evelyne nous a aidés avec l'apport. La famille d'Evelyne était aisée, mais pas riche. Certainement pas assez pour aider avec une maison de plusieurs millions de dollars. Une autre incohérence à considérer. Le reste du dîner s'est déroulé avec des révélations similaires, des mentions désinvoltes d'achats de luxe, des allusions à des contrats dont je ne savais rien, des clients approchés à mon insu. Au moment où nous nous sommes dit au revoir sur le parking, mes inquiétudes s'étaient solidifiées en quelque chose de beaucoup plus concret. Ils réussissent si bien, a dit Thomas alors que nous rentrions, sa voix chaude de fierté. Léo tient vraiment de toi, Rebecca. Peut-être, ai-je répondu en regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. Plus tard dans la nuit, alors que Thomas dormait profondément à côté de moi, je me suis assise dans notre bureau à domicile pour examiner les anciens dossiers de l'entreprise. Si Léo et Evelyne volaient systématiquement l'entreprise ou détournaient des clients, il y aurait des schémas, des divergences qui pourraient ne pas être évidentes au premier abord, mais qui se révéleraient sous un examen attentif. J'ai commencé par la liste des clients, comparant les comptes actifs d'il y a 6 mois à la liste actuelle. Immédiatement, j'ai repéré plusieurs clients de grande valeur qui n'étaient plus répertoriés, y compris les Leclerc, avec qui Léo avait prétendu que j'étais occupé à travailler ce matin même. Ensuite, j'ai examiné les rapports de dépenses que Marc m'avait montrés, en les croisant avec les activités réelles de l'entreprise.
La recherche de marché stratégique qu'Evelyne avait autorisée, plus de 150 000 € au cours du dernier trimestre seulement, n'avait produit aucun rapport que je pouvais trouver. Les honoraires de conseil allaient à une société appelée EC Stratégie, qu'une recherche rapide sur Internet a révélé avoir été constituée il y a seulement 8 mois. EC Stratégie, Evelyne Cartier. Ce n'était même pas subtil une fois qu'on savait quoi chercher. À 2 heures du matin, j'avais compilé suffisamment d'incohérences pour être absolument certaine. Mon fils et sa femme pillaient systématiquement mon entreprise tout en détournant les meilleurs clients vers ce que je soupçonnais fortement être leur propre cabinet concurrent. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, une sensation de froid s'installant dans ma poitrine. La trahison était profonde. Ils n'avaient pas seulement pris de l'argent. Ils essayaient de prendre tout ce que j'avais bâti au fil de décennies de travail acharné. J'ai pensé à Thomas, dormant paisiblement, croyant toujours au fils qu'il avait toujours défendu et protégé. J'ai pensé à mes employés dont les moyens de subsistance étaient en danger à cause de la cupidité de Léo et Evelyne. J'ai pensé aux clients qui faisaient confiance au nom Harris, bâti sur des décennies de travail acharné et d'intégrité. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de justice, de vérité et de protection de ce que j'avais passé ma vie à construire. Alors que je me glissais enfin dans le lit à côté de mon mari, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas seulement exposer Léo et Evelyne. Je le ferais d'une manière si irréfutable, si claire que même Thomas ne pourrait nier la vérité. Et je m'assurerais qu'ils fassent face à toutes les conséquences de leurs actes. Ils pensaient que j'étais juste une mère confiante, trop sentimentale et trop détachée des opérations quotidiennes pour remarquer leurs stratagèmes. Ils avaient tort. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau plus tôt que d'habitude. L'immeuble du cabinet Harris était calme à 7 heures du matin, avec seulement le personnel de nettoyage se déplaçant silencieusement dans les couloirs, parfait pour ce que je devais faire. Je me suis dirigée vers le bureau de Sarah Dubois. Sarah était mon assistante de direction depuis 15 ans, et s'il y avait quelqu'un dans l'entreprise en qui je pouvais avoir une confiance implicite, c'était bien elle. Son bureau était méticuleusement organisé comme toujours, son ordinateur déjà en marche. Sarah, ai-je dit doucement, la surprenant. Elle a levé les yeux, la main sur le cœur. Madame Harris, je ne vous attendais pas avant au moins 1 heure. Je dois vous parler en privé, ai-je dit en gardant la voix basse. Pas ici. Pouvez-vous me retrouver pour un café dans 20 minutes au petit café de l'autre côté de la rue? Les yeux de Sarah se sont légèrement agrandis, mais elle a hoché la tête sans hésitation. Bien sûr, j'y serai. 20 minutes plus tard, assise dans un coin tranquille du café, j'ai vu l'expression de Sarah devenir de plus en plus troublée alors que j'exposais mes soupçons. Je l'ai remarqué aussi, a-t-elle finalement admis. Léo a retiré des fichiers du serveur sécurisé. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a dit qu'il créait un système plus rationalisé pour la gestion des clients. Et les changements de personnel? Ai-je demandé. Cet employé de longue date avait quitté ou avait été licencié au cours des 4 derniers mois. Les yeux de Sarah sont tombés sur sa tasse de café. Tous des gens qui vous étaient fidèles. Léo avait toujours une raison. Réduction budgétaire, problème de performance, restructuration, mais ça ne collait jamais tout à fait. S'est-il occupé lui-même des entretiens de départ? Elle a hoché la tête. C'est nouveau. Il déléguait cela aux ressources humaines auparavant. Un autre signal d'alarme. Léo éliminait systématiquement quiconque pourrait remettre en question ses activités ou me rester fidèle. J'ai besoin de votre aide, Sarah, ai-je dit doucement. Mais je dois vous avertir, cela pourrait devenir inconfortable si Léo se rend compte que vous m'aidez. Madame Harris, a interrompu Sarah, sa voix ferme malgré son ton doux. Je travaille pour vous depuis 15 ans. Ma loyauté n'est pas en question. J'ai ressenti une vague de gratitude pour cette femme stable et intègre. Merci. Premièrement, j'ai besoin d'accéder à toutes les communications entre Léo, Evelyne et nos 20 principaux clients au cours des 6 derniers mois. Pouvez-vous obtenir cela sans alerter l'informatique? J'ai un accès administrateur au serveur de messagerie, a-t-elle confirmé. Je peux télécharger les archives discrètement. Bien. Deuxièmement, j'ai besoin de savoir s'ils ont créé de nouvelles entités commerciales. EC Stratégie n'est que le début, je le soupçonne. Sarah a hoché la tête pensivement. Mon frère travaille au registre du commerce et des sociétés. Il pourrait peut-être aider. Officieusement. Parfait. Et enfin, j'ai hésité, détestant ce que j'allais demander. J'ai besoin d'yeux et d'oreilles dans leur bureau quand je ne suis pas là. Sarah n'a pas sourcillé. Le nouveau système de sécurité a des capacités audio dans la suite exécutive. Il a été installé pour les situations d'urgence, mais les commandes sont accessibles via le bureau de la sécurité. Karl, le chef de la sécurité, est avec nous depuis 12 ans. J'avais oublié le nouveau système de sécurité, un autre exemple de la façon dont Léo comptait sur mon prétendu détachement des détails opérationnels. Organiser une réunion avec Karl, ai-je dit discrètement. Au moment où je suis arrivée à mon bureau 1 heure plus tard, mon plan prenait forme. J'avais besoin de 3 choses.
des preuves irréfutables de leur mauvaise conduite financière, la preuve de leur intention de détourner des clients vers leur propre entreprise, et un moyen de présenter ces preuves que même Thomas ne pourrait rejeter. Léo s'est arrêté à mon bureau en milieu de matinée, frappant à la porte ouverte avec ce sourire charmant qui avait toujours fait fondre mon cœur. Maintenant, je me demandais comment j'avais pu manquer le calcul derrière. Maman, je voulais juste vérifier si tu es libre pour la présentation durant la semaine prochaine. Ils ont spécifiquement demandé si tu serais là. Les Durand encore, les mêmes clients qu'il avait rencontrés hier sans moi. Bien sûr, ai-je répondu en l'observant attentivement. Bien que je pensais que tu avais déjà réglé ça. Une lueur de quelque chose, de l'agacement, de l'inquiétude a traversé son visage avant que le sourire ne revienne. Juste des discussions préliminaires. La présentation de la proposition aura lieu mardi prochain. Evelyne prépare quelque chose de spécial. J'ai hoché la tête agréablement. J'ai hâte de voir ça. Et Léo, déjeunons ensemble plus tard cette semaine, juste nous deux. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu une vraie discussion. Son sourire a vacillé de manière presque imperceptible. Absolument. Je vais vérifier mon agenda et je te recontacter. Après son départ, je suis retourné à l'examen des états financiers de l'entreprise, voyant maintenant les divergences qui avaient été cachées au grand jour. Léo avait été malin. Les transactions individuelles n'étaient pas assez importantes pour déclencher des alertes automatiques et elles étaient déguisées en dépenses professionnelles légitimes, mais ensemble, elles peignaient un tableau accablant. Vers midi, Sarah m'a envoyé un SMS. Réunion fixée avec Carl, 14 heures, hors site. Le chef de la sécurité m'a retrouvé dans un petit café à plusieurs rues du bureau. Carl Henderson était un ancien inspecteur de police qui s'était reconverti dans la sécurité d'entreprise il y a 15 ans. Sa poignée de main était ferme, ses yeux vifs et évaluateurs. Sarah m'a briefé, a-t-il dit sans préambule une fois que nous étions assis. Si ce que vous soupçonnez est vrai, cela va au-delà du vol interne. Il y a des implications criminelles. J'en suis consciente, ai-je répondu. C'est pourquoi je dois être absolument certaine avant d'agir. Carl a hoché la tête avec approbation. Malin. Le système de sécurité capture l'audio dans toutes les zones de direction, sauf les toilettes. La vidéo est limitée aux zones communes pour des raisons de confidentialité. Je peux vous donner accès au flux, mais il y a un problème juridique potentiel. Expliquez. En tant que propriétaire de l'entreprise, vous avez le droit de surveiller les locaux de l'entreprise, mais si vous recueillez des preuves pour des accusations criminelles potentielles, nous devons faire attention à la chaîne de possession. J'ai réfléchi à cela. Pour l'instant, j'ai juste besoin de confirmer mes soupçons. Nous nous soucierons de l'admissibilité légale plus tard. Carl a accepté. Et à la fin de notre réunion, j'avais accès au système de sécurité via une application sécurisée sur ma tablette personnelle. Une autre pièce en place. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Sarah. Trouvez 3 autres entités, EC Stratégie, Morrow Harris Investissement et Gestion d'actifs du lac, tout enregistrées au cours des 8 derniers mois, toutes listant Léo et Evelyne comme dirigeants. Morrow Harris Investissement. Ils utilisaient même mon nom de famille pour voler mes clients. L'audace était à couper le souffle. Thomas travaillait tard à l'université, donc j'avais la maison pour moi seule. Je me suis assise dans mon bureau à domicile, organisant ce que j'avais appris jusqu'à présent et planifiant mes prochaines étapes. Les preuves s'accumulaient, mais j'avais besoin de quelque chose de définitif, quelque chose qui rendrait leur trahison si claire que même Thomas ne pourrait le nier. Alors que je passais en revue mes notes, une notification est apparue sur ma tablette. Mouvement dans le bureau de Léo. Il était retourné au bâtiment malgré l'heure tardive. Curieuse, j'ai activé le flux. Léo et Evelyne étaient là, parlant à voix basse mais excités alors qu'ils examinaient des documents étalés sur son bureau. Les Durand sont pratiquement signés, disait Evelyne. Une fois que nous aurons convaincu Rebecca de faire l'introduction formelle lors de la présentation, ils nous feront entièrement confiance. Et ils ne sauront jamais que leurs actifs seront gérés par Gestion d'actifs du lac, pas par Harris, a ajouté Léo en riant. Le sceau d'approbation de mère est toujours notre meilleur argument de vente. Ils m'utilisent, ai-je murmuré dans la pièce vide, la dernière pièce du puzzle se mettant en place. Ils ne se contentaient pas de voler des clients. Ils utilisaient ma réputation, mes relations pour le faire. J'ai éteint la tablette, ma résolution se durcissant. Je savais maintenant exactement ce que je devais faire. Léo et Evelyne voulaient utiliser ma réputation. Très bien, je leur en donnerai l'occasion, mais à mes conditions, pas aux leurs. Le piège que je tendrais devait être parfait, irréfutable et suffisamment public pour qu'il n'y ait aucun moyen de nier ce qu'ils avaient fait. Et je savais exactement comment m'y prendre. Au cours des jours suivants, j'ai agi avec prudence, mettant en place chaque pièce de mon plan tout en maintenant une façade de normalité. Pour quiconque observait, en particulier Léo et Evelyne, j'apparaissais comme la même fondatrice d'entreprise semi-détachée, se retirant progressivement des opérations quotidiennes pour faire place à la nouvelle génération.
Seuls Sarah et Karl savaient la vérité. Avec leur aide, j'ai rassemblé méthodiquement les preuves, brossant un tableau complet de ce que Léo et Evelyne avaient fait. L'ampleur de leur trahison était encore plus grande que ce que j'avais initialement soupçonné. Grâce au flux de sécurité, j'ai appris qu'ils avaient déjà détourné 12 clients majeurs vers leurs sociétés écrans. Grâce au dossier financier, j'ai découvert qu'ils avaient siphonné près de 1,2 million d'euros de fonds de l'entreprise par le biais de faux honoraires de conseil et de dépenses gonflées. Et grâce aux emails que Sarah a récupérés, j'ai confirmé qu'ils prévoyaient de démissionner et d'emmener avec eux les plus gros clients de l'entreprise une fois qu'ils auraient sécurisé suffisamment d'affaires pour se lancer publiquement. Ils prévoient d'annoncer leur nouvelle entreprise au gala annuel d'appréciation des clients le mois prochain, ai-je dit à Sarah lors d'une de nos réunions hors site. Ils auront débauché assez de clients d'ici là pour survivre à la rupture initiale. Comment peuvent-ils penser s'en tirer comme ça? A demandé Sarah, sincèrement perplexe. Rien que les implications légales? Ils comptent sur les liens familiaux? Ai-je répondu. Ils supposent que je n'engagerai pas de poursuite judiciaire contre mon propre fils, et que même si je le voulais, Thomas ne le permettrait jamais. Plus j'en découvrais, plus il devenait clair que Léo et Evelyne me voyaient non pas comme une fondatrice respectée, mais comme un tremplin pratique, finalement, un obstacle à éliminer. C'était douloureux à accepter, mais les preuves étaient indéniables. Le vendredi, j'avais assez d'informations pour agir. J'aurais pu aller directement aux autorités ou convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration pour présenter mes conclusions. Mais cette approche avait des inconvénients. Ce serait désordonné, public, et donnerait à Léo et Evelyne le temps de préparer leur défense ou de potentiellement détruire des preuves. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus définitif, quelque chose qui les prendrait en flagrant délit si ouvertement qu'il n'y aurait aucune échappatoire possible. Et pour cela, j'avais besoin d'un appât auquel ils ne pourraient pas résister. L'occasion s'est présentée cet après-midi-là lorsque Léo a finalement donné suite à mon invitation à déjeuner. « Désolé d'avoir mis si longtemps à te répondre, maman », a-t-il dit en passant la tête dans mon bureau. Les choses ont été folles. Que dirais-tu d'un déjeuner lundi? Parfait, ai-je souri. Et comme nous serons tous les deux hors du bureau, je me demandais si tu pouvais me rendre un service ce week-end. Bien sûr, a-t-il répondu immédiatement, empressé. De quoi as-tu besoin? Thomas et moi révisons notre planification successorale, ai-je expliqué en observant attentivement son expression. Notre conseiller financier veut une liste à jour de nos actifs et de nos comptes. La plupart est simple, mais j'ai réalisé que je n'ai pas les informations de connexion pour mon compte d'investissement personnel, celui que j'ai ouvert après avoir vendu la propriété de vacances. Je pense avoir laissé ce dossier à la maison dans ma chambre. Pourrais-tu éventuellement passer le chercher pour moi? Le dossier bleu sur ma table de chevet. J'ai vu l'éclair d'intérêt dans ses yeux, rapidement dissimulé. Bien sûr, pas de problème. Nous dînons avec papa demain soir de toute façon. Je peux le chercher à ce moment-là. Ce serait merveilleux. Il y a des informations sur tous mes comptes personnels dedans, et je n'ai tout simplement pas eu le temps de trier tout ça. Ravi d'aider, a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Quelque chose de spécifique que je devrais chercher. Le dossier bleu a tout. Numéro de compte, mot de passe, solde. Prends juste le tout. J'ai marqué une pause délibérée. Et Léo, ne mentionne pas cela à ton père. Tu sais comment il s'inquiète de la planification successorale. Cela le rend anxieux à propos de la mortalité. Notre secret, a promis Léo, comptant déjà mentalement l'argent, si je lisais bien son expression. Après son départ, je me suis rassise dans mon fauteuil, un mélange de tristesse et de détermination m'envahissant. Je venais de tendre un appât à mon fils. Je savais qu'il ne pourrait pas résister à l'accès à mes finances personnelles, distinctes de l'entreprise, avec le bonus supplémentaire de le garder secret vis-à-vis de Thomas. Le dossier bleu existait bel et bien, et il contenait des informations financières soigneusement sélectionnées et entièrement fabriquées à cet effet. Parmi les documents se trouvaient des informations sur une carte de crédit de réserve spéciale avec une limite extraordinaire, liée à ce qui semblait être mon plus grand compte personnel. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre et voir si Léo mordrait à l'hameçon. Samedi soir, Thomas et moi nous préparions à recevoir Léo et Evelyne pour le dîner. J'avais passé l'après-midi à cuisiner les plats préférés de Thomas, gardant mes mains occupées pendant que mon esprit finalisait chaque détail de mon plan. « Tu as été silencieuse aujourd'hui » a observé Thomas alors qu'il m'aidait à mettre la table. « Tout va bien ?» Juste fatigué, léger rassuré. La semaine a été chargée. Léo a mentionné que tu avais été plus impliqué au bureau ces derniers temps. Je pensais que tu levais le pied. J'ai arrangé les serviettes avec soin. Je règle juste quelques derniers détails, je m'assure que tout est en ordre. Thomas a souri affectueusement. Toujours la perfectionniste. Tu sais, tu devrais être fier de la façon dont Léo a pris les choses en main. L'entreprise ne pourrait pas être entre de meilleures mains. L'ironie de sa déclaration aurait pu me faire rire si elle n'avait pas été si douloureuse. On verra, ai-je dit d'un ton neutre.
Le dîner s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Evelyne a dominé la conversation avec des histoires sur leurs relations sociales et leurs achats de luxe, tandis que Léo vérifiait périodiquement sa montre, sans doute impatient de trouver une occasion de chercher le dossier que j'avais mentionné. Après le dessert, j'ai délibérément laissé mon verre de vin à moitié plein et me suis excusée. J'ai un terrible mal de tête qui arrive. Je pense que je vais prendre quelque chose et m'allonger un peu. Tu veux que je vienne avec toi? A demandé Thomas, inquiet. Non, non, reste et discute. J'ai juste besoin de m'allonger dans le noir un moment. Ces nouveaux écrans d'ordinateur au bureau sont une torture pour mes yeux. Dans notre chambre, j'ai pris le dossier bleu sur la table de chevet et je l'ai placé bien en évidence dessus. Ensuite, j'ai retiré la petite caméra que j'avais cachée plus tôt et je l'ai positionnée avec une vue dégagée sur la table de chevet. Enfin, j'ai pris le somnifère que j'avais déjà dans la paume de ma main et je l'ai avalé avec de l'eau du lavabo de la salle de bain. Le médicament était réel, un somnifère sur ordonnance que j'utilisais occasionnellement pour l'insomnie. Ce soir, je devais être réellement endormi quand Léo passerait à l'acte. L'apparence d'un sommeil profond devait être authentique. Léo était beaucoup de choses, mais il n'était pas stupide. Je me suis changé en pyjama, j'ai éteint les lumières, à l'exception d'une petite lampe, et je me suis mise au lit avec un livre. Le somnifère mettrait environ 30 minutes à faire effet. Au moment où Léo viendrait chercher le dossier, je serais réellement inconsciente, mais la caméra capturerait tout. Alors que je sentais le médicament commencer à faire effet, une vague de tristesse m'a envahi. Comment en étions-nous arrivés là? Tendre un piège à mon propre fils, que j'avais élevé, aimé et à qui j'avais confié l'œuvre de ma vie. Mais sous la tristesse se cachait une résolution d'acier. Léo et Evelyne avaient fait leur choix. Ils n'avaient pas seulement trahi moi, mais tout ce que j'avais construit, tous ceux qui dépendaient du cabinet Harris pour leur subsistance, et chaque client qui nous confiait son avenir financier. En sombrant dans le sommeil, j'ai pensé à ce qui allait se passer ensuite. Soit Léo mordrait à l'hameçon, me donnant la preuve irréfutable dont j'avais besoin, soit il ne le ferait pas, auquel cas j'avais encore assez de preuves pour agir, mais avec une révélation moins dramatique. Quoi qu'il en soit, d'ici lundi matin, tout changerait. Cette pensée m'a suivi dans l'obscurité alors que le somnifère prenait enfin le dessus. Je me suis réveillée au doux bip de mon réveil, réglé sur 5 heures du matin. Ma tête était lourde à cause du somnifère, mais mon esprit s'est rapidement éclairci en me souvenant des événements de la nuit précédente. En cherchant sous mon oreiller, j'ai trouvé mon téléphone et j'ai vérifié l'application de sécurité. La caméra avait parfaitement fonctionné. C'était là, en haute définition, Léo entrant dans ma chambre obscure à 23h17, se déplaçant silencieusement vers ma table de chevet. Je l'ai regardé hésiter brièvement, jetant un œil à ma forme endormie avant de prendre le dossier bleu. Il a également ouvert mon sac à main, que j'avais laissé stratégiquement placé, et a retiré ma carte de crédit premium, celle liée à mon compte avec la plus haute limite. J'ai avancé rapidement dans l'enregistrement, le regardant retourner dans la chambre d'amis où lui et Evelyne séjournaient. Ils ont passé près de 20 minutes à parcourir le dossier, leurs expressions devenant de plus en plus excitées alors qu'ils examinaient les relevés de comptes fabriqués montrant des actifs personnels de plus de 8 millions d'euros, distincts de l'entreprise. « C'est parfait », a murmuré Evelyne, sa voix à peine audible sur l'enregistrement. « On peut utiliser cette carte pour le voyage aux Seychelles. » Elle ne le remarquera jamais. Elle ne vérifie même pas ses relevés. « On devrait être prudent », a averti Léo, bien qu'il ait déjà mis la carte de crédit dans sa poche. Juste le voyage et peut-être quelques cadeaux. Rien de trop évident. S'il te plaît, s'est moquée Evelyne. Ta mère te fait entièrement confiance. De plus, le temps qu'elle remarque quoi que ce soit, nous aurons déjà lancé gestion d'actifs du lac. C'est pratiquement une prime de signature pour tous les clients que nous ramenons. J'ai arrêté la lecture, une sensation de froid s'installant dans mon estomac, bien que je m'attendisse exactement à ce résultat. Voir et entendre leur mépris désinvolte, leur supposition pleine de suffisance que mon argent était le leur à prendre. C'était une chose de soupçonner, une autre d'en être témoin. Me déplaçant silencieusement pour ne pas réveiller Thomas, je suis sorti du lit et je suis allé à la salle de bain, m'aspergeant le visage d'eau froide. Dans le miroir, j'avais l'air fatigué mais résolu. Le piège avait parfaitement fonctionné. Maintenant, place à la phase 2. J'avais mis en place des alertes sur la carte de crédit que Léo avait volée. Toute activité déclencherait une notification immédiate sur mon téléphone. En milieu de matinée, alors que Thomas et moi prenions un petit déjeuner tranquille et que Léo et Evelyne étaient déjà partis pour une partie de tennis matinale, la première alerte est arrivée. Billet en première classe pour les Seychelles, 30 400 €. Réservation dans un complexe 5 étoiles, 28 500 €. Montre de luxe Patek Philippe, 62 000 €. Collier en diamant, 4,5 carats de chez Cartier, 80 000 €. Près de 200 000 € en moins de 2 heures. Il n'avait même pas essayé d'être subtil. « Tout va bien ?» a demandé Thomas, remarquant mon expression alors que je vérifiais mon téléphone. « Très bien »,
ai-je souri en posant le téléphone. Juste quelques notifications de travail un dimanche. Rebecca, tu dois apprendre à déléguer. C'est pour ça qu'on a fait entrer Léo dans l'entreprise, tu te souviens? Si seulement il savait. Tu as raison, ai-je dit en sirotant mon café. J'ai du mal à lâcher prise. À midi, la frénésie de dépenses avait dépassé les 240 000 euros. J'ai transféré les alertes à Sarah ainsi que la séquence vidéo, les ajoutant à notre dossier de preuves croissant. Puis j'ai envoyé un SMS à Léo. J'espère que vous appréciez votre partie de tennis, toi et Evelyne. N'oublie pas notre déjeuner demain. Hâte de rattraper le temps perdu. Sa réponse est venue rapidement. Super match. À demain à 12h30. Un autre mensonge. Selon le suivi de la carte de crédit, il se trouvait actuellement chez un concessionnaire de voitures de luxe de l'autre côté de la ville, loin du club de tennis. Le reste du dimanche s'est déroulé tranquillement. J'ai travaillé dans mon bureau à domicile, organisant les dernières pièces du puzzle et me préparant pour la suite. Thomas a corrigé des copies et préparé des cours pour ses prochaines classes, passant de temps en temps pour discuter ou m'apporter du thé. Ces moments ordinaires semblaient étrangement précieux maintenant, sachant à quel point nos vies allaient changer radicalement en 24 heures. Ce soir-là, j'ai appelé Sarah pour confirmer les derniers arrangements. Tout est prêt pour demain, m'a-t-elle assuré. La salle de conférence est réservée pour 14 heures et toutes les personnes que vous avez demandées seront là. Les membres du conseil d'administration, le conseiller juridique et l'auditeur. Et ils ne connaissent pas le but de la réunion. Seulement qu'elle est urgente et confidentielle. J'ai préparé les dossiers comme vous l'avez demandé. Merci, Sarah. J'ai hésité, puis j'ai ajouté. Après-demain, les choses vont changer de manière significative au cabinet Harris. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, votre poste est assuré. J'apprécie, Madame Harris. Mais mon inquiétude n'est pas pour mon travail. C'est pour vous. Cela ne doit pas être facile. Son empathie a failli briser mon sang-froid. Non, ai-je admis doucement. Ça ne l'est pas. Après avoir raccroché, j'ai vérifié les alertes de la carte de crédit une dernière fois avant de me coucher. Le total avait maintenant atteint un peu plus de 260 000 euros, un quart de million. Volés en une seule journée. Le dernier achat avait été une paire de boutons de manchette en diamant de chez Cartier, horodatés il y a seulement 30 minutes. Alors que je me préparais pour le lit, Thomas est entré, m'enlaçant par derrière alors que je me tenais devant le lavabo de la salle de bain. « Tu sembles tendu » a-t-il observé, croisant mon regard dans le miroir. « Est-ce l'entreprise » Léo a mentionné qu'il pourrait y avoir une restructuration en cours. Je me suis retourné pour lui faire face, étudiant le visage que j'aimais depuis près de 4 décennies. Comment me regarderait-il demain quand il apprendrait ce que notre fils avait fait? Me blâmerait-il? Me soutiendrait-il? Je ne le savais tout simplement pas. Ce n'est rien de grave. Ai-je menti, détestant la tromperie, mais sachant qu'elle était nécessaire pour encore quelques heures. Juste quelques changements à l'horizon. Il m'a embrassé doucement sur le front. Le changement peut être bon. Et avec Léo à la barre, je suis sûr que l'entreprise est entre d'excellentes mains. Je n'ai pas répondu, me suis juste blotti dans son étreinte et j'ai fermé les yeux, emmagasinant ce moment de paix avant la tempête qui approchait. Lundi matin s'est levé, clair et lumineux. Je me suis habillé avec un soin particulier, choisissant un tailleur bleu marine qui me donnait toujours confiance. Aujourd'hui, plus que tout autre jour, je devais projeter une autorité et un calme absolu. En attachant mes boucles d'oreilles en perles, un cadeau de Thomas pour notre 25e anniversaire, j'ai pensé au déjeuner avec Léo qui précéderait la réunion du conseil d'administration. Devais-je le confronter à ce moment-là? Lui donner une chance de s'expliquer ou d'avouer? Ou cela lui donnerait-il simplement le temps de préparer des excuses, de détruire des preuves, d'avertir Evelyne? Non, ai-je décidé, les preuves devaient être présentées à tout le monde simultanément. L'élément de surprise était crucial. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de partir pour le bureau. Les alertes de la carte de crédit avaient continué tout au long de la matinée. Un autre achat de 20 000 euros dans une boutique de luxe il y a à peine une heure. Le total s'élevait maintenant à 284 625 euros. Prête pour ton déjeuner avec Léo? A demandé Thomas alors que je rassemblais mes affaires. Plus que prête, ai-je répondu, la vérité de cette déclaration étant plus profonde qu'il ne pouvait l'imaginer. Il m'a embrassé au revoir à la porte. Passe-lui le bonjour de ma part. Et Rebecca, essaie de te détendre un peu. Léo sait ce qu'il fait. J'ai réussi à sourire, bien que mon cœur semblait être de plomb. Oui, il le sait certainement. Sur ce, je me suis dirigé vers ma voiture, prête à affronter la confrontation la plus difficile de ma vie. D'ici ce soir, tout changerait pour moi, pour Thomas, pour Léo et Evelyne, et pour le cabinet de conseil Harris. Le vol de minuit avait tout mis en mouvement. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je suis arrivé au restaurant 15 minutes en avance, choisissant une table tranquille dans le coin arrière où nous ne serions pas facilement entendus.
La Belle Vie était l'un des endroits préférés de Léo, un restaurant italien haut de gamme où le personnel le connaissait par son nom et le traitait toujours comme un roi en visite. Aujourd'hui, cette familiarité jouerait en ma faveur. J'avais besoin qu'il soit à l'aise, confiant, sans méfiance. En attendant, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Une autre alerte était arrivée. Un achat de 5 200 € dans un magasin de vêtements pour hommes de luxe il y a à peine 30 minutes. Léo profitait certainement au maximum de sa carte de crédit volée avant notre déjeuner. Il est arrivé précisément à l'heure, impeccable dans ce que je soupçonnais être un costume tout neuf. La montre Patek Philippe brillait à son poignet. L'un des achats d'hier, sans aucun doute. Maman, m'a-t-il salué chaleureusement, se penchant pour m'embrasser sur la joue. Tu es superbe. Ce tailleur a toujours été l'un de mes préférés. Merci, ai-je répondu, notant avec quelle facilité le compliment lui venait. Tu as l'air en forme aussi. Nouvelle montre? Sa main s'est automatiquement portée à son poignet. Une lueur de quelque chose, de la prudence, de la culpabilité a traversé son visage avant que son sourire ne revienne. Oui, en fait. Un cadeau d'anniversaire de mariage anticipé d'Evelyne. Un autre mensonge, si nonchalamment livré. Je me demandais combien de milliers de mensonges avaient précédé celui-ci au fil des ans. Depuis combien de temps me trompait-il? Y avait-il jamais eu un moment où mon fils avait été la personne que je pensais qu'il était? Elle est magnifique, ai-je dit. Evelyn a un goût excellent. C'est vrai, a-t-il convenu en faisant signe au serveur. En parlant d'Evelyne, elle voulait que je m'excuse d'avoir monopolisé la conversation au dîner de samedi. Elle s'emporte parfois. Aucune excuse nécessaire. C'est toujours intéressant d'entendre parler de vos vies. J'ai fait une pause alors que le serveur arrivait pour prendre nos commandes de boissons. Au fait, as-tu trouvé ce dossier que j'ai mentionné? Celui avec mes informations financières. Léo a pris une gorgée d'eau, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. J'ai regardé, mais je n'ai pas pu le trouver. Peut-être que tu l'as déplacé. Encore un mensonge. C'est étrange. J'étais sûr qu'il était sur ma table de chevet. Je pourrais regarder à nouveau la prochaine fois que nous passerons, a-t-il offert. Le parfait fils attentionné. Ne t'en fais pas. J'ai appelé le conseiller financier ce matin et j'ai obtenu les informations directement de lui. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Léo. De l'alarme, rapidement dissimulée. Oh, bien. Problème résolu. Puis le serveur est revenu avec nos boissons et nous avons commandé nos repas. Pendant l'entrée, nous avons gardé la conversation légère. Les potins du bureau, la dernière publication académique de Thomas, un prochain gala de charité qu'Evelyne aidait à organiser. Pour quiconque nous observait, nous aurions semblé être une mère et un fils profitant d'un déjeuner agréable ensemble. Mais sous la surface, je cataloguais chaque incohérence, chaque évasion prudente, chaque moment où Léo vérifiait son téléphone un peu trop anxieusement. Il attendait quelque chose. La confirmation de la réunion du conseil d'administration, peut-être, ou des nouvelles d'Evelyne sur leur plan. Alors, ai-je dit alors que nos plats principaux arrivaient, parle-moi de cette présentation durant demain. Je comprends qu'elle est assez importante. Léo s'est lancé dans une explication de leur stratégie, comment Evelyne avait développé une approche révolutionnaire pour gérer les actifs familiaux à travers les générations. Il était animé, passionné et entièrement trompeur. Pas une seule fois il n'a mentionné que les Durand seraient en fait dirigés vers gestion d'actifs du lac, et non vers le cabinet Harris. Cela semble impressionnant, ai-je dit quand il a terminé. Bien que je sois curieuse, cette nouvelle approche semble différente de la philosophie traditionnelle de notre entreprise. Sommes-nous en train de changer notre stratégie globale? Évolution, par évolution, a répondu Léo en douceur. Le marqué change, maman. Nous devons changer avec lui. Et ces changements, ont-ils tous été documentés et approuvés par les canaux appropriés? Ai-je demandé, plissant légèrement les yeux. Bien sûr. Tout a été géré conformément au protocole de l'entreprise. D'autres mensonges. Il n'y avait eu aucune approbation du conseil d'administration, aucune documentation officielle de ces changements évolutifs. Juste Léo et Evelyne opérant dans l'ombre, utilisant les ressources et la réputation de l'entreprise pour construire leur propre affaire concurrente. Bien. Ai-je souri? Je suis heureuse de l'entendre. Tu sais à quel point je suis attachée aux procédures correctes. Léo s'est visiblement détendu, prenant mes paroles au pied de la lettre. Toujours la maniaque des détails, mais c'est ce qui a bâti l'entreprise, n'est-ce pas? Entre autres choses, ai-je convenu. La confiance, l'intégrité, l'engagement envers le client. Les fondations ne changent pas, même si les méthodes évoluent. Il a eu la grâce de paraître momentanément mal à l'aise, mais c'est passé rapidement. Exactement. Alors que nous terminions nos repas, j'ai délibérément vérifié ma montre. Je devrais retourner au bureau. J'ai une réunion à 14 heures. Quelque chose d'important, a demandé Léo nonchalamment. Juste quelques questions administratives, ai-je répondu. Rien dont tu doives te soucier.
Son téléphone a vibré avec un SMS entrant. Il y a jeté un coup d'œil, son expression changeant subtilement avant de ranger le téléphone. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Très bien », a-t-il dit rapidement. Juste Evelyne qui confirme nos plans pour le dîner. Mais j'avais vu assez du message pour savoir que ce n'était pas d'Evelyne. C'était de Sarah, le message automatisé que je lui avais demandé d'envoyer. Rappel, réunion d'urgence du conseil d'administration à 14 heures. Salle de conférence à... Eh bien, je devrais y aller, ai-je dit en prenant mon sac. C'était agréable, Léo. Nous devrions faire ça plus souvent. Certainement, a-t-il convenu, bien que son esprit soit clairement ailleurs maintenant. Laisse-moi prendre l'addition. Pas besoin, ai-je souri. Je m'en suis occupé en arrivant. À l'extérieur du restaurant, Léo a fait semblant de se diriger vers le parking, mais je savais qu'il ne retournerait pas immédiatement au bureau. Il appellerait d'abord Evelyne, essaierait de comprendre le but de cette réunion d'urgence, peut-être même essaierait de retarder son retour jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Cela n'avait pas d'importance. Sa présence n'était pas requise pour ce qui allait suivre. En retournant au bureau, une profonde tristesse s'est installée en moi. Ce serait le dernier déjeuner normal que j'aurais avec mon fils. Après aujourd'hui, plus rien ne serait jamais pareil entre nous. J'ai repensé au garçon qu'il avait été. Brillant, charmant, apparemment honnête. Quand ce garçon était-il devenu cet homme capable de voler sa propre mère, de trahir sa confiance, de saper l'œuvre de sa vie? Les graines avaient-elles toujours été là, ou avais-je d'une manière ou d'une autre échoué en tant que parent? Ces questions n'avaient pas de réponse, du moins pas aujourd'hui. Tout ce que je savais, c'est que les preuves étaient irréfutables, la trahison complète et les conséquences inévitables. Quand je suis arrivé au bureau, Sarah attendait près de l'ascenseur, un dossier à la main. « Tout est prêt ?» dit-elle doucement. Les membres du conseil d'administration se rassemblent dans la salle de conférence A. Le conseiller juridique est arrivé en avance et a examiné toute la documentation. Et Léo? Il a appelé, a dit qu'il était en retard, coincé dans les embouteillages, et a demandé si la réunion pouvait être reportée. J'ai hoché la tête, m'attendant exactement à cela. Et Evelyne? Dans son bureau. Elle ne sait pas qu'elle est attendue à la réunion. Je l'amènerai une fois que tout le monde sera installé, comme vous l'avez demandé. Merci, Sarah, pour tout. Elle a croisé mon regard avec fermeté. C'est la bonne chose à faire, Madame Harris. Difficile, mais juste. Alors que nous marchions vers la salle de conférence, j'ai redressé les épaules et pris une profonde inspiration. Le temps du doute, des questions, des remises en question était terminé. J'avais donné à Léo et Evelyne toutes les occasions de se comporter honorablement. Ils avaient choisi un chemin différent. Maintenant, ils allaient faire face aux conséquences de ce choix. La salle du conseil est devenue silencieuse à mon entrée. 8 personnes étaient assises autour de la table en acajou poli. 5 membres du conseil d'administration, notre principal conseiller juridique, le chef de notre cabinet d'audit, et Thomas, que j'avais demandé à Sarah de faire venir séparément. Son expression confuse me disait qu'il n'avait aucune idée de la raison de sa présence. Merci à tous d'être venus si rapidement, commençai-je en prenant ma place en bout de table. Je m'excuse pour l'urgence et le secret, mais après ce que je vais vous communiquer, je pense que vous comprendrez la nécessité. Sarah est entrée discrètement, distribuant des dossiers scellés à chaque personne présente. S'il vous plaît, ne les ouvrez pas encore, ai-je instruit. D'abord, je dois fournir un certain contexte. Thomas fronça les sourcils, clairement inquiet. Rebecca, que se passe-t-il? Où est Léo? Léo a été informé de cette réunion. C'est sa décision d'y assister ou non. J'ai fait un signe de tête à Sarah, qui s'est de nouveau éclipsée de la pièce. Elle va chercher Evelyne. Nous avons besoin qu'ils entendent tous les deux cela. J'ai commencé ma présentation, gardant ma voix stable malgré l'émotion qui menaçait de faire surface. Au cours des derniers mois, j'ai enquêté sur des irrégularités financières au sein du cabinet Harris. Ce que j'ai découvert va bien au-delà de la simple mauvaise gestion ou de l'erreur. Cela représente un effort délibéré et systématique pour frauder l'entreprise et ses clients. Les membres du conseil ont échangé des regards alarmés. Jonathan Weber, notre membre le plus ancien, s'est penché en avant. De quel type d'irrégularité parlons-nous, Rebecca? Détournement de fonds, débauchage de clients, espionnage industriel, création d'entreprises concurrentes en utilisant les ressources de l'entreprise. J'ai fait une pause alors qu'Evelyne entrait, escortée par Sarah. Ah, Evelyne, veuillez vous joindre à nous. Nous discutions justement des activités de ces stratégies, de Morrow Harris Investissement et de gestion d'actifs du lac. Evelyne s'est figée, son aplomb habituel l'abandonnant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que si, ai-je répondu calmement. Veuillez vous asseoir. Evelyne a pris à contre-cœur un siège à côté de Thomas, qui semblait de plus en plus déconcerté. Rebecca, tu n'as aucun sens.
Quelles entreprises concurrentes? Celles que votre fils et sa femme ont bâties avec les ressources de l'entreprise au cours des 8 derniers mois, ai-je dit, incapable de retenir une pointe d'amertume dans ma voix. Celles vers lesquelles ils ont détourné nos meilleurs clients tout en sapant systématiquement le cabinet Harris de l'intérieur. C'est absurde, a protesté Evelyne. Mais sa voix manquait de conviction. C'est une sorte de malentendu. Aucun malentendu, ai-je répliqué. Vous pouvez tous ouvrir vos dossiers maintenant. Pendant les minutes qui ont suivi, la pièce était silencieuse, à l'exception du bruit des pages qui tournaient alors que tout le monde examinait les preuves que j'avais compilées. Des relevés bancaires montrant des transferts suspects, des emails entre Léo, Evelyne et des clients clés discutant de leur transition vers les nouvelles entreprises, des documents d'enregistrement d'entreprises montrant clairement Léo et Evelyne comme dirigeants des entreprises concurrentes. Et enfin, des captures d'écran des frais de carte de crédit des dernières 24 heures, accompagnées d'images fixes de la caméra de sécurité de la chambre montrant Léo prenant la carte dans mon sac à main. Le visage de Thomas a perdu toute couleur alors qu'il assimilait ce qu'il voyait. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Les preuves étaient trop accablantes, trop détaillées, trop damnantes. Evelyne avait abandonné toute prétention d'innocence et envoyait maintenant frénétiquement des SMS sous la table, sans doute pour avertir Léo de ne pas venir à la réunion. Rangez ce téléphone, Evelyne, ai-je dit fermement. Il est trop tard pour limiter les dégâts. La porte s'est ouverte et Léo est entré. Son expression était un masque soigné de confusion qui s'est dissous en choc quand il a vu les dossiers ouverts sur la table et les visages de Pierre des membres du conseil. Que se passe-t-il? A-t-il demandé, essayant de paraître décontracté mais échouant lamentablement. Assieds-toi, Léo, ai-je dit. Nous étions justement en train d'examiner comment toi et Evelyne avez volé l'entreprise, détourné des clients vers vos entreprises secrètes, et plus récemment utilisé ma carte de crédit personnelle pour $250 000 d'achat de luxe. Ses yeux ont fusé vers le dossier dans les mains de Thomas, puis vers le visage pâle d'Evelyne, puis de nouveau vers moi. Je pouvais presque voir les calculs se faire derrière ses yeux. Quoi admettre, quoi nier, comment transformer cela en quelque chose de moins accablant? Maman, c'est un énorme malentendu, a-t-il commencé, sa voix prenant le ton apaisant qu'il utilisait pour gérer les clients difficiles. Oui, Evelyne et moi avons exploré quelques opportunités commerciales indépendantes, mais tout a été fait dans les règles. Quant à la carte de crédit, c'était juste une erreur. Je pensais que c'était la carte de l'entreprise pour les divertissements clients. Divertissement client, ai-je répété. Une montre à 62 000 € est un divertissement client? Des billets en première classe pour les Seychelles, un collier en diamant pour Evelyne? Il a vacillé, son explication soigneusement construite s'effondrant sous le poids des détails spécifiques. Je ne peux pas l'expliquer ça. Pas besoin, ai-je dit. L'explication est assez simple. Tu as vu une occasion de voler et tu l'as saisie. Tout comme tu voles cette entreprise depuis des mois, tout comme tu prévoyais de voler nos clients et notre réputation. Thomas a finalement retrouvé sa voix. Léo, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'il y a une autre explication. Le désespoir dans ses yeux a failli me briser le cœur. Thomas avait toujours cru en Léo sans condition, l'avait toujours défendu, avait toujours vu le meilleur en lui, même lorsque les preuves suggéraient le contraire. Maintenant, face à la preuve irréfutable de la trahison de notre fils, il semblait complètement perdu. Léo a semblé se dégonfler, la façade confiante s'effritant. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Nous essayons juste de moderniser, de construire quelque chose de nouveau. Avec de l'argent volé? Avec des clients débauchés? La voix de Thomas s'est élevée. Avec des mensonges à ta mère et à moi. Evelyne, voyant la situation se détériorer rapidement, a tenté une autre approche. C'est ridicule. Vous ne pouvez prouver que rien de tout cela n'est illégal. Créer une nouvelle entreprise n'est pas un crime. Elle a fait une pause, puis a ajouté avec un regard vers Léo, et quant à la carte de crédit, c'était l'erreur de Léo, pas la mienne. La trahison instantanée, jetant son mari sous le bus pour se sauver, en disait long. Jonathan Weber s'est éclairci la gorge. En fait, Madame Harris m'a demandé d'inviter Maître Daniels de notre service juridique pour expliquer les charges pénales potentielles. Il a fait un signe de tête à l'avocat, qui a commencé à énumérer les violations du droit des sociétés, du devoir de fiducie, des lois sur la fraude et le vol. Alors que la litanie des accusations potentielles se poursuivait, j'ai observé Léo et Evelyne. Leurs expressions sont passées du défi à l'inquiétude, puis à une peur sincère alors qu'ils réalisaient la gravité de leur situation. Il ne s'agissait pas seulement de perdre leur emploi ou de faire face à la désapprobation familiale. Ils pourraient faire face à de véritables poursuites pénales. Cependant, ai-je interrompu lorsque l'avocat a terminé. Les poursuites ne sont pas ma solution préférée. Tous les yeux se sont tournés vers moi, la surprise évidente sur chaque visage. Malgré tout, Léo est toujours mon fils.
Et bien que je ne puisse pas et ne veuille pas permettre que ce comportement continue, je propose une alternative aux poursuites pénales. J'ai fait glisser un document sur la table vers Léo et Evelyn. Ceci est un accord de séparation. Il décrit les conditions dans lesquelles le cabinet Harris ne portera pas plainte au pénal. Léo a fixé le document, son visage illisible. Ces conditions incluent la démission immédiate de tous les postes, le remboursement intégral de tous les fonds volés, la dissolution de vos entreprises concurrentes et un accord de non-concurrence juridiquement contraignant. Et si nous refusons, a demandé Evelyn, la voix cassante. Alors les preuves contenues dans ces dossiers iront directement au bureau du procureur de la République, ai-je dit simplement. Le choix vous appartient. La salle du conseil est devenue silencieuse alors que tout le monde absorbait la gravité du moment. Mon fils et sa femme avaient commis des crimes qui pourraient les envoyer en prison. Je leur offrais une issue, non sans conséquences, mais sans la destruction totale de leur vie. C'était plus de clémence qu'ils ne méritaient, mais moins que ce que mon cœur voulait leur donner. Le parfait et douloureux juste milieu qui ressemblait à un échec, quelle que soit la façon dont je le regardais. Dans ce moment de temps suspendu, avec tous les yeux fixés sur Léo et Evelyn, je ne ressentais qu'un épuisement creux. Il n'y aurait pas de gagnant ici aujourd'hui, seulement des degrés variables de perte. Je dois consulter notre avocat avant de signer quoi que ce soit, a finalement dit Léo, brisant le lourd silence. Bien sûr, ai-je répondu d'un ton égal. Mais l'offre expire à 17h aujourd'hui. Après cela, nous procéderons au dépôt des plaintes pénales. Evelyn a lancé un regard paniqué à Léo. Nous ne pouvons pas? Pas maintenant, Evelyn, l'a-t-il coupé, sa voix tendue par une colère à peine contenue. Nous devons sortir. J'ai fait un signe de tête à Sarah, qui les a escortés vers une plus petite salle de conférence où ils pouvaient passer leurs appels en privé. Alors que la porte se fermait derrière eux, la tension dans la salle du conseil a changé. Les membres du conseil ont commencé à discuter tranquillement des implications pour l'entreprise, tandis que l'auditeur prenait des notes sur les comptes qui nécessiteraient un examen immédiat. Thomas est resté immobile, fixant les documents devant lui. Je pouvais presque voir le poids de la réalité l'écraser. La preuve indéniable que le fils qu'il avait toujours défendu, en qui il avait toujours cru, nous avait tous les deux trahis de la manière la plus fondamentale qui soit. J'aimerais un moment seul avec ma femme, a-t-il finalement dit, sa voix épaisse d'émotion. Les autres sont sortis respectueusement, nous laissant assis aux extrémités opposées de la longue table. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Que pouvions-nous bien dire qui améliorerait quoi que ce soit? Depuis combien de temps sais-tu? A finalement demandé Thomas. Je le soupçonnais depuis quelques semaines. Je le sais avec certitude depuis seulement quelques jours. Et tu ne me l'as pas dit. Ce n'était pas une question, mais j'ai répondu quand même. Je ne pouvais pas. Pas sans preuve. Tu ne m'aurais pas cru. Il a tressailli à la vérité de cette affirmation. Je t'aurais cru. Non, Thomas, les jeux interrompus doucement. Tu ne l'aurais pas fait. Tu n'as jamais cru quoi que ce soit de négatif à propos de Léo. Ni quand son colocataire d'université l'a accusé de vol. Ni quand son premier patron l'a signalé pour des irrégularités dans ses notes de frais. Ni quand nos voisins l'ont surpris en train d'utiliser leur piscine pendant leur absence alors qu'il lui avait explicitement dit de ne pas le faire. C'était différent, des indiscrétions mineures. Pas ça. Il a fait un geste impuissant vers le dossier. Pas du vol, pas une trahison à cette échelle. C'est le même schéma. Juste une escalade, ai-je dit tristement. Léo a toujours cru que les règles ne s'appliquaient pas à lui, et nous, surtout toi, l'avons toujours protégé des conséquences. Le visage de Thomas s'est décomposé. Alors, c'est de ma faute. J'ai trop aimé notre fils, trop cru en lui, et cela l'a transformé en criminel. J'ai tendu la main sur la table, prenant la sienne. Non, Léo a fait ses propres choix. Mais nous avons échoué sur un point crucial. Nous ne lui avons jamais appris que les actions ont des conséquences. Et maintenant, la conséquence pourrait être la prison. Thomas a retiré sa main, la passant dans ses cheveux dans un geste si semblable à celui de Léo que mon cœur s'est serré. Comment peux-tu être si calme à ce sujet, si froide? L'accusation m'a piqué, mais je comprenais qu'elle venait de sa douleur. Je ne suis pas froide, Thomas. J'ai le cœur brisé. Mais l'un de nous doit rester concentré sur ce qui doit être fait. Et qu'est-ce que c'est exactement? Détruire la vie de notre fils, son mariage, son avenir? Léo a détruit ces choses lui-même, ai-je répondu, essayant de ne pas laisser paraître d'agressivité dans ma voix. J'essaie de sauver ce qui peut l'être. L'entreprise, les moyens de subsistance de nos employés, la confiance de nos clients. Et oui, j'essaie de donner à Léo une chance d'éviter la prison, ce qui est plus de clémence que la plupart des gens dans ma position ne montreraient. Thomas est de nouveau tu, le combat s'éteignant en lui. Que se passe-t-il maintenant? Soit il signe l'accord, soit il ne le signe pas. Quoi qu'il en soit, le cabinet Harris continue. Nous avons des plans de secours en place pour les deux scénarios. Nous? Il a levé brusquement les yeux.
Tu en as discuté avec d'autres avant de m'en parler? Je devais le faire, Thomas. Ce n'est pas seulement une affaire de famille. C'est une entreprise avec plus de 100 employés et des clients qui nous confient des milliards d'actifs. J'avais des obligations légales et fiduciaires qui allaient au-delà de notre dynamique familiale. Il a hoché la tête lentement, acceptant cela, sinon le comprenant entièrement. Et nous? Que adviendra-t-il de nous après ça? La question m'a prise au dépourvu. Que veux-tu dire? Notre mariage, Rebecca. Comment avançons-nous en sachant ce que notre fils a fait, en sachant à quel point nous voyons cette situation différemment? Il ne m'était pas venu à l'esprit que notre mariage pourrait être un dommage collatéral dans cette implosion. Thomas et moi avions traversé de nombreuses tempêtes ensemble pendant près de 4 décennies. Des changements de carrière, des revers financiers, des problèmes de santé, le stress ordinaire de l'éducation d'un enfant. Mais c'était différent. Cela touchait au fondement même de la façon dont nous voyons notre famille, notre fils, et peut-être même l'un l'autre. Je ne sais pas, ai-je admis doucement. Je sais juste que nous ne pouvons rien construire de réel sur des mensonges et de l'auto-illusion. Quoi qu'il arrive ensuite, cela doit commencer par la vérité. Avant que Thomas ne puisse répondre, on a frappé à la porte. Sarah est entrée, son expression soigneusement neutre. Léo et Evelyn aimeraient vous parler à tous les deux. Ils sont revenus, l'air abattu mais calme. La panique antérieure d'Evelyn avait été remplacée par une résignation froide. Léo paraissait presque calme, bien que la tension autour de ses yeux trahisse son stress. « Nous signerons, dit-il sans préambule. Mais nous voulons une modification à l'accord. » « Quelle modification ?» demandai-je avec prudence. La clause de non-concurrence est trop restrictive. 10 ans dans le secteur financier signifie que nous devrions essentiellement changer de carrière. Nous sommes prêts à accepter 5 ans avec une restriction géographique plus étroite. Je jetai un coup d'œil à notre conseiller juridique, qui fit un léger signe de tête. Nous pouvons accepter ce changement. Tout le reste tel quel, y compris le remboursement intégral. Avez-vous une idée de ce que cela nous fera financièrement? Demanda Evelyn, sa voix cassante. Nous perdrons tout. La maison, les voitures. Oui, dis-je simplement. Vous perdrez les attributs matériels que vous avez acquis par la fraude et le vol. Cela semble approprié. Elle rougit de colère mais resta silencieuse pendant que l'avocat apportait les modifications demandées à l'accord. Lorsque les nouveaux documents furent imprimés, Léo et Evelyn les signèrent sans autre commentaire. Et maintenant? Demanda Léo, poussant les papiers signés sur la table. Maintenant, vous videz vos bureaux et rendez vos biens de l'entreprise, répondis-je. Vos démissions seront annoncées comme une décision mutuelle de poursuivre d'autres opportunités. Le conseil d'administration publiera une déclaration exprimant sa gratitude pour vos contributions et sa confiance en l'avenir de l'entreprise. Un parachute doré que nous ne méritons pas, observa Léo, une pointe de son ancien cynisme revenant. Pas pour vous, le corrigeai-je. Pour l'entreprise. Pour les employés qui dépendent du cabinet Harris pour leur subsistance. Pour les clients qui nous confient leur avenir financier. Ils n'ont pas besoin de connaître la laide vérité. Thomas parla pour la première fois depuis le retour de Léo et Evelyn. Où irez-vous? Que ferez-vous? Léo haussa les épaules, ne rencontrant pas les yeux de son père. Nous avons encore quelques économies. Assez pour louer un endroit quelque part et réfléchir à nos prochaines étapes. Qui ne seront pas dans le conseil financier, ajouta amèrement Evelyn. Grâce à la clause de non-concurrence. Il y a d'autres domaines, fis-je remarquer. D'autres façons de gagner sa vie qui n'impliquent pas de trahir la confiance des gens. Léo tressaillit à cette remarque. Le premier signe que quelque chose, la honte, le regret, la réalité pourrait être en train de percer sa carapace protectrice de suffisance. Vous devriez partir maintenant, dis-je, soudainement épuisé par leur présence. Sarah vous aidera à rassembler vos effets personnels. Alors qu'il se levait pour partir, Léo s'arrêta, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ça a commencé petit, juste un projet parallèle, un plan de secours. Puis ça a fait boule de neige. C'est toujours le cas, répondis-je. Mais cela ne change rien à ce que vous avez fait ou au choix que vous avez fait. Après leur départ, Thomas et moi restâmes de nouveau en silence, l'accord signé entre nous comme une manifestation physique de la fracture de notre famille. À l'extérieur de la salle du conseil, j'entendais les bruits étouffés du bureau qui poursuivait ses opérations normales. Des téléphones qui sonnent, des claviers qui cliquent, des rires occasionnels, la vie continuait, inconsciente du séisme qui venait de se produire entre ces murs. « Je devrais y aller », dit finalement Thomas. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » J'acquiesçai, comprenant. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai au bureau tard ce soir. Il y a beaucoup à gérer suite à cela. » Il se leva, prit son manteau. Puis s'arrêta. La carte de crédit, Rebecca. Celle de la vidéo. Était-elle réelle? A-t-il vraiment volé 250 000 € en un jour?
La carte était réelle, répondis-je prudemment. Mais elle n'était connectée à aucun de mes comptes réels. C'était un piège. Une carte que j'ai mise en place spécifiquement à cet effet, avec une limite élevée temporaire et des alertes immédiates. Thomas me fixa, quelque chose comme de l'admiration se mêlant à la douleur dans ses yeux. Tu l'as piégé? Je lui ai donné l'occasion de montrer son vrai caractère, le corrigeai-je. Il a fait le choix de voler. Je me suis simplement assuré qu'il y aurait des preuves irréfutables quand il le ferait. Toujours 3 longueurs d'avance, murmura Thomas. J'oublie parfois à quel point tu es redoutable. Je ne pouvais pas dire si c'était de l'admiration ou une accusation dans sa voix. Peut-être un peu des deux. Après son départ, je restai seul dans la salle du conseil, le poids de la journée me rattrapant enfin. Mon fils était un voleur qui avait trahi ma confiance de la manière la plus fondamentale. Mon mariage était sur un terrain incertain. Mon entreprise faisait face à une transition majeure avec le départ soudain de 2 cadres supérieurs. Pourtant, sous la douleur et l'incertitude, je ressentis quelque chose d'inattendu, une force tranquille, une clarté de but qui m'avait manqué ces dernières années. Le pire était arrivé, et je l'avais affronté. J'avais protégé ce qui comptait, défendu ce qui était juste, et refusé de détourner le regard des vérités difficiles. Quoi qu'il advienne ensuite, je l'affronterai avec la même clarté et la même résolution. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. L'histoire officielle selon laquelle Léo et Evelyn avaient démissionné pour poursuivre d'autres opportunités fut acceptée sans trop de questions par la plupart des employés et des clients. Quelques-uns de nos clients les plus anciens reçurent de ma part une explication plus détaillée, sous le sceau de la plus stricte confidentialité. Leur loyauté, en retour, renforça ma conviction d'avoir pris la bonne décision. Sarah se révéla inestimable durant cette transition, gérant tout, de la réaffectation des clients de Léo et Evelyn à la coordination avec le service informatique pour sécuriser nos systèmes contre toute éventuelle représaille. Je la promus directrice des opérations, un poste qu'elle méritait depuis longtemps mais que Léo avait maintes fois bloqué, prétextant qu'elle manquait de prestance de dirigeante. Je ne sais pas quoi dire, avait-elle balbutié lorsque je lui avais offert le poste. C'est inattendu. Ça n'aurait pas dû l'être, avais-je répondu. Vous faisiez déjà la moitié du travail sans le titre ni la rémunération. C'est attendu depuis longtemps. Le conseil d'administration approuva à l'unanimité sa promotion ainsi que ma proposition d'une équipe de direction restructurée qui répartissait les responsabilités plus équitablement et établissait une meilleure surveillance. Aucune personne, pas même moi, n'aurait le genre d'autorité sans contrôle qui avait permis à Léo de causer tant de dégâts. À la maison, les choses restaient tendues entre Thomas et moi. Il avait déménagé dans la chambre d'amis, prétextant avoir besoin d'espace pour réfléchir. Nous étions polis l'un envers l'autre, même gentils d'une manière distante. Mais l'intimité facile que nous avions construite au fil des décennies avait été remplacée par quelque chose de prudent et d'incertain. 3 semaines après ce que j'en étais venu à considérer comme le jour du jugement, je rentrai à la maison pour trouver Thomas assis dans le salon, un verre de whisky à la main et une expression déterminée sur le visage. « Nous devons parler », dit-il alors que je posais ma mallette. « D'accord, acceptai-je, m'asseyant en face de lui. « J.E. T'écoute. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi à Léo, à nous, à tout. Et je te dois des excuses. » Il posa son verre, me regardant droit dans les yeux. Je t'ai en quelque sorte blâmé d'avoir exposé les agissements de Léo, comme si la révélation était le problème, et non ce qu'il a réellement fait. C'est une réaction naturelle, dis-je prudemment. Non, mais j'aurais dû être capable de le voir, insista-t-il. Tous ces incidents au fil des ans que j'ai minimisés ou défendus, c'étaient des signes avant-coureurs, n'est-ce pas? Des signes que j'ai choisi d'ignorer parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. J'acquiesçai lentement. Oui, je pense que oui. Pourquoi ne m'as-tu pas confronté à ce sujet avant? C'était une question juste, que je m'étais posée de nombreuses fois au fil des ans. J'ai essayé, de manière subtile. Mais chaque fois que j'exprimais des inquiétudes sur le comportement de Léo, tu devenais sur la défensive. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Il semblait plus facile de gérer les situations discrètement que de me disputer avec toi à ce sujet. Je t'ai laissé porter ce fardeau seul, dit-il, sa voix lourde de regret. Pendant que je jouais le rôle du parent gentil, tu devais être la disciplinaire, la voix de la raison, la méchante. Ce n'était pas si simple, offris-je. Tu as donné à Léo un soutien émotionnel et des encouragements qui ne me venaient pas toujours naturellement. Nous nous équilibrions d'une certaine manière. Mais de la manière la plus importante, j'ai échoué, continua Thomas. J'ai échoué à aider à élever un fils intègre. J'ai échoué à te soutenir lorsque tu essayais d'inculquer ses valeurs. Et plus récemment, j'ai échoué à te soutenir dans l'une des décisions les plus difficiles qu'un parent puisse prendre. Ces mots délièrent quelque chose de serré dans ma poitrine. Merci de dire ça. Je lui ai parlé, continua Thomas. À Léo, je veux dire. Sans la présence d'Evelyn. Cela me surprit.
Quand? Hia. Je suis allé à leur nouvel appartement. Il grimaça légèrement. C'est un sacré déclassement par rapport à leur style de vie précédent. À 2 pièces dans un quartier que l'on peut généreusement décrire comme étant en transition. Je ne pus m'empêcher de penser à la maison au bord du lac sur laquelle ils avaient versé un acompte, aux achats de luxe, à l'arrogance qui les avait menés à cette situation diminuée. Comment va-t-il? En colère, amer, blâmant tout le monde sauf lui-même? Thomas soupira lourdement. Un peu de tout ça, mais aussi, je pense, commençant à faire face à la réalité. Il a postulé à plusieurs postes en dehors du secteur financier, a été rejeté de tous jusqu'à présent. Sa réputation dans l'industrie semble avoir pris un coup malgré notre discrétion. Les nouvelles vont vite dans les milieux d'affaires, dis-je. Nous n'avons pas annoncé la vraie raison de son départ, mais les gens parlent. Les clients posent des questions. Il travaille dans un centre d'appel maintenant, dit Thomas doucement. Service client pour une compagnie de câbles. Evelyne essaie de reconstruire sa présence sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse, mais apparemment la plupart de ses amis ont disparu maintenant qu'elle ne peut plus organiser de fêtes dans un manoir ou prendre des vacances de luxe. Je ne tirais aucun plaisir de leur chute, seulement une triste reconnaissance des conséquences naturelles. Ils sont jeunes, dis-je. Ils ont le temps de reconstruire leur vie, de faire de meilleurs choix. S'ils apprennent de cela, convainc Thomas. C'est ce que j'ai dit à Léo. Que cela pourrait être le fond du gouffre ou un tournant. Son choix. Et sa réponse? Mitigée. Il est toujours en colère contre toi. Se sent trahi. Mais je pense que la réalité commence à s'imposer. Thomas hésita. Il a demandé si tu envisagerais de réduire les paiements de restitution. A dit qu'il se noie financièrement. Je secouai fermement la tête. Les paiements restent tels que convenus. Ils ont volé cet argent, Thomas. À l'entreprise, aux clients, à moi personnellement. Les actions ont des conséquences. C'est ce que je lui ai dit, dit-il, me surprenant à nouveau. Qu'il devait honorer l'accord et prouver qu'il pouvait être de nouveau digne de confiance, même si c'est difficile. Merci, dis-je doucement, de me soutenir là-dessus. Il tendit la main à travers l'espace entre nous, prenant la mienne. J'aurais dû te soutenir depuis le début. Je suis désolé qu'il ait fallu quelque chose d'aussi extrême pour me le faire voir. Son contact était chaud, familier, la première vraie connexion que nous avions eue depuis des semaines. Où cela nous mène-t-il? Demandai-je, faisant écho à sa question de la salle du conseil. Ça dépend, répondit-il. Peux-tu me pardonner de t'avoir fait défaut, de ne pas avoir vu ce qui se passait avec Léo, de t'avoir blâmé quand tu l'as finalement exposé? Je considérai attentivement sa question. Je pense que le pardon est un processus, pas une seule décision. Mais je veux y travailler. Tu m'as manqué, Thomas. Nous m'avons manqué. Vous m'avez manqué aussi. Il serra doucement ma main. Peut-être pourrions-nous commencer par un dîner, juste nous deux. Parler d'autre chose que de l'entreprise ou de Léo pour changer. C'était un petit pas, mais un pas important. J'aimerais beaucoup. Plus tard dans la soirée, alors que nous partagions un repas simple à la table de notre cuisine, je sentis un espoir timide prendre racine. Thomas et moi avions un long chemin à parcourir pour reconstruire la confiance et l'intimité qui avaient été endommagées. Mais nous prenions un nouveau départ. Tout comme le cabinet Harris, notre mariage entrait dans une phase de reconstruction, plus soigneusement structurée, plus vigilante contre les faiblesses potentielles, mais toujours fondée sur des décennies d'histoire partagée et d'affection sincère. Après le dîner, alors que nous faisions la vaisselle ensemble dans un silence complice, Thomas demanda « As-tu pensé à la suite pour toi à l'entreprise ?» J'y ai pensé, admis-je. Je reprends un rôle plus actif pour l'instant, pour stabiliser les choses après le départ de Léo et Evelyne. Mais à long terme, j'envisage une approche différente de la planification de la succession. Pas un autre membre de la famille, j'espère, dit Thomas avec un sourire ironique. Non, ris-je doucement. Je pense plutôt à développer les talents de l'intérieur. Des gens qui ont prouvé leur loyauté et leur capacité au fil des années, pas des mois. Des gens comme Sarah. Elle a toujours été remarquablement compétente, observa Thomas. Léo ne lui a jamais accordé assez de crédit. Beaucoup de gens ne l'ont pas fait, convins-je. Y compris moi parfois. Mais ça change maintenant. En séchant la dernière assiette et en la rangeant, je ressentis un sentiment de détermination qui m'avait manqué ces dernières années. Le cabinet Harris survivrait à cette crise et en sortirait plus fort, avec une direction qui incarnait vraiment les valeurs sur lesquelles j'avais essayé de construire l'entreprise. Mon mariage, lui aussi, pourrait éventuellement guérir avec une communication honnête remplaçant les schémas confortables mais finalement dommageables dans lesquels nous étions tombés. Et Léo? Cela restait à voir. Le chemin de la rédemption était là s'il choisissait de le prendre, mais le voyage serait le sien. Je ne pouvais pas le parcourir pour lui. Je ne pouvais plus le protéger des conséquences de ses actes. De cette façon,
Peut-être que cet épisode douloureux était une sorte de cadeau, une dernière opportunité pour mon fils de devenir l'homme que j'avais toujours espéré qu'il devienne, plutôt que la personne arrogante et malhonnête qu'il s'était permis d'être. Seul le temps nous le dirait s'il saisirait cette opportunité. Pour l'instant, j'avais une entreprise à reconstruire, un mariage à réparer et une vie à reprendre. Un pas véridique à la fois. 6 mois passèrent, apportant des changements à la fois attendus et surprenants. Le cabinet de conseil Harris non seulement survécut à la transition, mais prospéra sous la nouvelle structure de direction. Sans le sabotage caché de Léo et Evelyn, la fidélisation des clients s'améliora de façon spectaculaire, et l'atmosphère au bureau passa d'une incertitude tendue à une énergie collaborative. Sarah dépassa même mes plus grandes attentes dans son nouveau rôle, apportant une perspective nouvelle tout en honorant les valeurs fondamentales de l'entreprise. Plusieurs autres employés de longue date accédèrent à des postes de direction que Léo leur avait précédemment bloqués, créant une équipe de direction diversifiée et expérimentée. À la maison, Thomas et moi avions progressivement reconstruit notre relation. La chambre d'amis était de nouveau vide, et bien que nous ne retrouverions jamais la confiance aveugle de nos premières années, nous développâmes quelque chose de peut-être plus précieux, un partenariat basé sur une communication honnête et un respect mutuel. Nos soirées en amoureux hebdomadaires étaient devenues un rituel sacré, un moment pour nous connecter sans les pressions du travail ou des drames familiaux. Quant à Léo et Evelyn, nous recevions des nouvelles principalement par l'intermédiaire de Thomas, qui maintenait un contact limité avec eux. Ils avaient déménagé dans une autre ville, occupant tous deux des emplois qu'ils auraient considérés comme inférieurs à leur statut un an auparavant. Evelyn avait abandonné ses aspirations d'influenceuse et était maintenant vendeuse dans un grand magasin. Léo travaillait dans le back-office d'une petite entreprise manufacturière, effectuant une comptabilité de base, aussi proche du travail financier qu'il pouvait l'être tout en respectant l'accord de non-concurrence. Les paiements de restitution arrivaient comme une horloge chaque mois, non sans plainte, selon Thomas, mais ils arrivaient. Il faudrait des années pour rembourser la totalité du montant, un rappel constant de leurs choix et de leurs conséquences. Je n'avais pas parlé directement à Léo depuis ce jour dans la salle du conseil. Il n'avait fait aucune tentative pour me contacter, et j'avais respecté cette distance, croyant que toute réconciliation devrait commencer par sa reconnaissance de la gravité de ce qu'il avait fait. Jusqu'à présent, cette reconnaissance n'était pas venue. Jusqu'à aujourd'hui. Madame Harris, la voix de Sarah retentit dans l'interphone de mon bureau. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais... Elle hésita. C'est Léo. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Léo est ici? Maintenant? Oui. Dois-je lui dire que vous n'êtes pas disponible? Je l'envisageai brièvement. Une partie de moi voulait refuser, maintenir la frontière qui avait été établie. Mais une autre partie, la mère qui aimait toujours son fils malgré tout, ne pouvait pas le renvoyer. Non, c'est bon. Faites-le entrer. En attendant, je rangeais les papiers sur mon bureau, une habitude nerveuse que je pensais avoir perdue depuis des décennies. Que pouvait-il vouloir après tout ce temps? De l'argent, une réduction des paiements de restitution, un assouplissement de l'accord de non-concurrence? La porte s'ouvrit et Léo entra. Je le reconnus à peine au début. Fini le costume cher, les cheveux parfaitement coiffés, l'allure confiante. Ce Léo portait un pantalon en toile et une simple chemise, ses cheveux coupés dans un style pratique et peu coûteux. Il avait perdu du poids, et il y avait une lassitude en lui qui n'était pas là avant. « Maman », dit-il simplement, se tenant maladroitement juste à l'intérieur de la porte. « Léo ». Je désignai la chaise en face de mon bureau. « Silty plate a seeds toy ». Il le fit, ses mouvements raides, inconfortables. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le silence était lourd de 6 mois de séparation et d'années de confiance brisée. « Tu as l'air en forme », dit-il finalement. « L'entreprise semble bien se porter aussi. » Oui, acquiesçai-je sur les 2 points. Et toi? Il haussa légèrement les épaules. J service. Ça a été un ajustement. J'attendis, le laissant trouver son chemin vers ce qui l'avait amené ici. Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit, dit-il enfin, comme s'il lisait dans mes pensées. Je sais que c'est probablement ce que tu attends, que je veuille de l'argent ou une réduction des paiements ou une sorte d'exemption de l'accord. L'idée m'avait traversé l'esprit, admis-je. Non, il secoua fermement la tête. Je suis ici parce que je te dois des excuses. De vraies excuses. Pas les prétextes que j'ai essayé d'offrir ce jour-là dans la salle du conseil. C'était inattendu. Je gardai une expression neutre, ne voulant pas le décourager, mais pas tout à fait prête à accepter ce qu'il pourrait offrir. J'ai beaucoup réfléchi ces 6 derniers mois, continua-t-il, à qui je suis, qui j'ai été, aux choix que j'ai faits et pourquoi je les ai faits. Et à quelle conclusion es-tu parvenu? Il me regarda droit dans les yeux pour la première fois. Que j'ai vécu toute ma vie d'adulte avec un sentiment de droit qui était complètement injustifié. Que je me suis convaincu que je méritais un traitement spécial, plus que ce que je gagnais.
Que j'ai utilisé le soutien inconditionnel de papa et ton succès comme excuse pour mes propres échecs. Son honnêteté me surprit. Cela ne ressemblait pas au Léo qui avait quitté mon bureau il y a 6 mois, en colère et sur la défensive. Qu'est-ce qui a changé? Demandai-je. La réalité, dit-il avec un rire sans joie. Perdre tout a le don de clarifier ce qui compte. Mais aussi la thérapie. Evelyne et moi avons tous les deux commencé à voir quelqu'un, séparément. Le mariage n'a pas survécu une fois que nous ne pouvions plus blâmer des facteurs externes pour nos problèmes. Je suis désolée de l'apprendre, dis-je, et je le pensais. Malgré mes problèmes avec Evelyne, un divorce était douloureux pour n'importe qui. Ne le sois pas. C'était pour le mieux. Léo se pencha légèrement en avant. Le thérapeute m'a aidé à voir des schémas que j'ai répétés toute ma vie. Prendre des raccourcis, blâmer les autres, attendre un traitement spécial, utiliser le charme pour manipuler les situations. Il fit une pause. Toutes les choses que tu as essayé d'aborder quand j'étais plus jeune, que j'ai ignorées ou contestées. Je restai silencieuse, attendant qu'il continue. Je ne demande pas le pardon, maman. Ce que je t'ai fait, à l'entreprise, à notre famille, c'était inadmissible. J'ai trahi ta confiance de la pire manière possible, et je dois vivre avec ça. Alors que demandes-tu? Je gardai ma voix douce malgré ma prudence persistante. Rien. Il secoua la tête. J'avais juste besoin de te dire que je sais que ce que j'ai fait était mal. Complètement, fondamentalement mal. Pas une erreur ou un malentendu ou une situation qui a dégénéré, mais une série délibérée de choix que j'ai fait parce que je pensais avoir droit à plus que ce que j'avais. Ces mots se posèrent entre nous, lourds d'une sincérité que je n'avais pas attendue. Pour la première fois depuis la découverte de sa trahison, je ressentis une lueur de quelque chose comme de l'espoir pour l'avenir de mon fils. Merci pour ça, dis-je finalement. Ça n'a pas dû être facile de venir ici et de dire ces choses. Ça ne l'était pas, convint-il. Mais ce n'est rien comparé à ce que je t'ai fait subir. Il hésita, puis ajouta, il y a autre chose que je voulais te dire. Je travaille avec un programme de littératie financière à but non lucratif dans certains des quartiers les plus pauvres, enseignant la budgétisation de base, comment éviter les prêts. Prédateurs, ce genre de choses. C'est du bénévolat, juste quelques soirs par semaine. J'utilise ce que je sais pour aider les gens pour une fois, au lieu de les exploiter. Cela me surprit sincèrement. C'est louable, Léo. Ce n'est pas assez pour compenser ce que j'ai fait, dit-il rapidement. Rien ne le pourrait. Mais c'est un début, un chemin différent. Nous parlâmes pendant près d'1 heure, abordant des sujets que nous aurions dû aborder il y a des années. Léo parla ouvertement de la pression qu'il avait ressentie pour être à la hauteur de mon succès, du ressentiment qui avait couvé lorsque les choses ne lui venaient pas aussi facilement qu'il le pensait, de la dynamique toxique dans son mariage qui avait encouragé ses pires impulsions. Je parlais de mes propres regrets, de la façon dont je m'étais peut-être trop concentrée sur les résultats plutôt que sur le caractère en l'élevant, de la façon dont j'avais permis à l'indulgence de Thomas de rester incontestée trop souvent, de la façon dont j'avais parfois utilisé le soutien financier comme substitut à la connexion émotionnelle. Ce ne fut pas une réconciliation miraculeuse. Trop de dégâts avaient été faits pour cela. Mais c'était quelque chose que je n'avais pas osé espérer, une conversation honnête entre adultes reconnaissant les dures vérités et assumant la responsabilité de leur propre rôle dans ce qui s'était passé. Alors que Léo se préparait à partir, il s'arrêta près de la porte. Je ne m'attends pas à ce que les choses entre nous redeviennent comme avant. Je sais que la confiance, une fois brisée, est presque impossible à restaurer complètement. Mais je veux que tu saches que j'essaie d'être meilleur, d'être quelqu'un dont tu pourrais éventuellement être de nouveau fier, même si c'est de loin. J'ai toujours été fière de ton potentiel, Léo, dis-je prudemment. Je suis heureuse de te voir commencer à le réaliser, même dans ces circonstances difficiles. Après son départ, je restai longtemps à mon bureau, digérant ce qui venait de se passer. Les excuses n'effaçaient pas la trahison ni ne guérissaient magiquement les blessures qu'elle avait créées. Mais c'était un début, un signe que peut-être mon fils n'était pas entièrement perdu dans la personne arrogante et malhonnête qu'il était devenu. Ce soir-là, je racontai la conversation à Thomas pendant le dîner. On dirait qu'il essaie sincèrement de changer, dit-il, l'espoir évident dans sa voix. Peut-être, acquiesçai-je avec prudence. Le temps dira si c'est un changement durable ou juste une phase née de la nécessité. Tu ne sembles pas convaincu, observa Thomas. Je pesai mes mots avec soin. Je veux croire en sa transformation, mais j'ai passé trop d'années à lui trouver des excuses, à voir ce que je voulais voir plutôt que ce qui était réellement là. Cette fois, j'ai besoin d'action, pas seulement de mots, maintenus dans le temps. C'est juste, reconnut Thomas. Et probablement plus sain pour vous deux à long terme. Plus tard dans la nuit, alors que nous nous préparions à nous coucher, Thomas demanda « Le regrettes-tu parfois ? D'avoir tendu le piège avec la carte de crédit, d'avoir tout exposé comme tu l'as fait ?» Je pensais au chaos des 6 derniers mois, à la restructuration de l'entreprise, à la tension sur notre mariage, à la séparation douloureuse d'avec notre fils unique.
Mais je pensais aussi à l'honnêteté qui avait remplacé les mensonges confortables, à l'intégrité qui avait été restaurée dans mon entreprise, et maintenant, peut-être, au début d'une véritable croissance chez mon fils. Non, dis-je finalement. C'était douloureux, plus douloureux que je n'aurais pu l'imaginer, mais nécessaire. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Même quand ce quelqu'un est votre enfant, demanda doucement Thomas. Surtout dans ce cas, répondis-je. Parce que sinon, ils ne grandissent. Jamais vraiment. En éteignant la lumière, je pensais à la carte de crédit qui avait tout déclenché. L'appât d'un piège qui avait finalement attrapé non seulement un voleur, mais peut-être, d'une manière étrange, avait libéré un fils pour qu'il devienne enfin l'homme qu'il était capable d'être. Le chemin à parcourir restait incertain. La confiance, une fois brisée, ne pourrait jamais être entièrement restaurée à son état innocent d'origine. Mais peut-être que quelque chose de nouveau pourrait pousser à sa place. Quelque chose de plus mature, de plus honnête, de plus résilient, parce qu'il avait été éprouvé par le feu. Seul le temps nous le dirait, et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'étais contente de laisser le temps faire son œuvre sans essayer de contrôler le résultat. Comme nous l'avions appris à nos dépens, la véritable intégrité ne pouvait être ni forcée ni feinte. Elle devait être choisie jour après jour, décision après décision. Léo faisait ce choix maintenant, semblait-il. Et bien que le coup ait été dévastateur, cela seul me donnait de l'espoir. « Bonne nuit, Thomas » murmurai-je dans l'obscurité. Sa main trouva la mienne sous les couvertures, chaude et stable. « Bonne nuit, Rebecca. » Dans ce simple contact, je sentis la promesse de notre propre reconstruction, un mariage renforcé par la survie à sa plus grande épreuve, un partenariat forgé à nouveau dans le creuset de la vérité douloureuse. Quoi qu'il advienne ensuite pour notre famille, nous y ferions face ensemble, plus âgés et plus sages, peut-être, mais aussi plus authentiques que nous ne l'avions été depuis des années. Et ça, réalisais-je, était sa propre sorte de victoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment has, si idasus.